Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et d'activer la petite cloche, car sinon vous ne serez pas au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du personnage Naruto Uzumaki, avec toutes les étapes importantes de son histoire. Et on commence sans plus tarder avec son enfance. Naruto est le fils du 4e Hokage. Un Hokage c'est quoi? C'est l'équivalent du maire d'une ville dans notre monde. Donc il est le fils de Minato et de Kushina. Le jour de sa naissance, le village de Konoha est attaqué par Kyuubi, le démon renard à 9 queues, qui a profité du fait que Kushina, alors porteuse du démon Kyuubi, était sur le point d'accoucher de son fils pour se libérer de ce dernier. Afin de stopper l'attaque du démon, Minato le cède dans le corps de Naruto. Oui, tout à fait normal. Donnant l'accès à un immense pouvoir à Naruto dès sa naissance. Mais ce geste coûte la vie à ses parents. Peu avant de mourir, Minato émet le souhait que son fils soit davantage perçu comme un héros pour le village que comme un porteur de bijou. Un bijou, c'est un des porteurs des 9 démons à queue. Cependant, la plupart des villageois choisissent d'ignorer cette requête, ne voyant en Naruto que le monstre qui a causé tant de souffrance au village. Le jeune Naruto ne sait pas lui-même pourquoi les habitants du village le traitent avec répulsion et l'ignorent. Oui, personne ne lui a expliqué sa propre histoire, oui, c'est possible. C'est pourquoi il vit dans la solitude et l'incompréhension, ce qui entraîne chez lui une très grande souffrance intérieure. Naruto ignore le lien familial qu'il partage avec, et le fait qu'il porte le démon renard en lui. On va continuer son histoire avec la formation à Konoha. Au début du manga, Naruto est surtout connu dans le village pour être le porteur de Kyuubi, mais aussi pour ses très mauvais résultats à l'Académie Ninja. D'ailleurs, malgré avoir loupé 3 fois l'examen, il a quand même le même âge que les autres, mais bon, on dira rien là-dessus. Toutefois, avec sa volonté de devenir Hokage, il s'entraîne à maîtriser une technique interdite, le multiclonage. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il maîtrise une technique interdite, car ça aussi c'est un peu incohérent. C'est grâce à elle qu'il devient un ninja digne de devenir Genin. Il intègre alors l'équipe 7, avec Sakura, dont il est amoureux en secret, et Sasuke Uchiwa, qu'il considère comme un rival. Leur chef d'équipe Kakashi les inscrit alors à l'examen de Chunin. Avec son équipe, il rencontre Orochimaru, qui pose son sceau maudit à Sasuke. Durant le mois qui sépare les préliminaires de la 3ème épreuve, Kakashi s'occupant de Sasuke, c'est avec Ebisu que Naruto s'entraîne. Durant cet entraînement, il fait la rencontre un peu particulière de Jiraiya. Ce dernier, surpris par Ebisu à mater les filles aux sources chaudes, assomme l'entraîneur de Naruto qui exige alors d'être supervisé par Jiraiya. Impatienté par les échecs répétés de Naruto qui n'arrivent à rien, il demande à ce dernier d'épuiser tout son chakra naturel et le jette du haut d'une falaise pour le forcer à utiliser le chakra du démon. Naruto invoque alors Gamabunta, le boss des crapauds. Lors de la phase finale de l'examen de Chunin, Naruto affronte Neji, qu'il finit par vaincre grâce au chakra de Kyuubi. Durant le combat entre Sasuke et Gaara, le village est attaqué par des ninjas de Suna et d'Oto sous les ordres d'Orochimaru. Naruto et Sakura se retrouvent alors à la poursuite de Sasuke qui a poursuivi Gaara. Aidé par le pouvoir de Kyuubi à nouveau, ce dernier parvient finalement à invoquer Gamabunta et à venir à bout de Gaara, transformé en Shikage. Profitant de la désorganisation causée par l'attaque d'Orochimaru, 2 membres d'Akatsuki infiltrent le village de Konoha pour capturer Naruto, Itachi Uchiwa et Kisame, mais n'y arriveront pas. Jiraiya enseigne alors à Naruto la technique de l'orbe tourbillonnant. Se sentant faible et sans espoir de progression à Konoha, Sasuke décide alors de rejoindre Orochimaru. Sakura demande alors à Naruto de lui promettre de ramener Sasuke au village à tout prix. Mais à la suite de sa nouvelle confrontation avec Sasuke, Naruto perd le combat et est retrouvé inconscient par Kakashi à la frontière du pays du feu. C'est l'image mythique du manga. Malgré cet échec, Naruto porte encore le poids de cette promesse faite à Sakura. Ensuite, on retrouve la formation avec Jiraiya. Naruto part à nouveau avec Jiraiya pour un entraînement difficile de 2 ans et demi. Durant cette période, Naruto a pris en taille, en poids et a changé les vêtements qu'il portait en tout début du manga. A son retour, il montre tout de même de nouvelles capacités comme la technique de l'orbe tourbillonnant géant ou une meilleure stratégie dans l'utilisation des clones. Jiraiya explique cependant à Kakashi qu'il ne maîtrise pas Kyuubi et qu'il devient dangereux à partir de 4 queues. Naruto n'ayant plus conscience de ses actes et se laissant dominer par le démon. Jiraiya lui-même a failli laisser la vie. On retrouve ensuite la partie de l'apprentissage du Futon. Après sa sortie d'hôpital, Kakashi décide de prendre l'entraînement de Naruto en main. Il explique que cet entraînement doit lui permettre de créer une nouvelle technique de ninjutsu dévastatrice qui surpassera l'orbe tourbillonnant. Pour y arriver, Naruto apprend à changer la forme de la nature de son chakra. L'utilisation d'un papier spécial permet à Kakashi de révéler l'affinité élémentaire de Naruto pour le vent, le Futon. Kakashi explique aussi à Naruto qu'il peut accélérer le processus d'apprentissage en cumulant l'expérience accumulée grâce au multicolonnage supra. C'est donc avec de nombreux clones et à l'aide de Yamato pour contenir le chakra de Kyuubi que Naruto s'entraîne à incorporer du chakra de vent à son orbe tourbillonnant. Il finit par créer sa nouvelle technique, l'orbe Shuriken, qu'il utilise pour la première fois face à Kakuzu de l'Akatsuki. On se retrouve encore avec une phase d'apprentissage du mode ermite. Après avoir appris la mort de Jiraiya face à Pain, Naruto tente de décoder le message que son maître lui a transmis avec l'aide de Shikamaru, Shino et de Kakashi. Il réussit finalement à décoder le message. Naruto décide alors de s'occuper de Pain, mais Fukasaku juge cela impossible en l'état et lui propose de venir avec lui au mont Myogoku pour lui apprendre l'art du combat des ermites. À la fin de son apprentissage, lorsque Naruto revient, il constate la présence de Pain qui a détruit le village de Konoha en le recherchant. Après un long combat où il épuise ses ressources en mode ermite et utilise à plusieurs reprises l'orbe Shuriken et manque d'ouvrir le sceau de Kyuubi, il devra son salut à l'activation du chakra résiduel de son père en lui. Il finit par vaincre Tendo, le dernier corps de Pain, et part à la recherche de Nagato, qu'il arrive à raisonner grâce au premier livre de Jiraiya. Au prix de sa propre vie, Nagato ressuscite alors tous les morts de Konoha, ayant péri durant son attaque, et Naruto devient alors le héros du village. Et oui, les habitants de Konoha sont vraiment des lèches. Un peu plus tard dans l'histoire,
on peut retrouver le conseil des 5 Kage. Durant ce conseil, donc je vous rappelle que c'est les maires de chaque ville, Tobi survient et révèle alors à Naruto, Kagashi et Yamato la véritable histoire d'Itachi, selon lui, et les motifs qui animent Sasuke, irrémédiablement dévoré par la haine du fait de la malédiction du clan Uchiwa. Sakura vient ensuite lui parler pour le délier de sa promesse de ramener Sasuke et lui déclare ses sentiments, mais Naruto n'en croit pas un mot et la repousse. Sai, qui accompagnait Sakura, décide de dire la vérité à Naruto sur la véritable but de son ami. Elle veut tuer Sasuke elle-même. Apprenant de la bouche de Gaara les derniers méfaits de Sasuke, Naruto panique et fait une crise d'hyperventilation. Oh le con. À son réveil, Naruto dupe Yamato avec un clone et se lance à la recherche du groupe de Sakura. Il arrive sur le lieu des combats où Sasuke affronte Kagashi et Sakura et s'apprête à tuer cette dernière. Naruto tente de raisonner Sasuke qui lui laisse que 2 choix, le tuer et devenir un héros, ou se faire tuer et devenir un perdant. Aucune de ces 2 options ne conviennent à Naruto qui oppose une nouvelle fois l'arbre tourbillonnant aux 1000 oiseaux. Il comprend dès lors que c'est lui qui doit tuer Sasuke, quitte à mourir avec lui s'il veut sauver Konoha. Après le départ de Sasuke, Naruto s'évanouit soudainement à cause d'une blessure faite par le kunai empoisonné de Sakura récupéré par Sasuke. Alors Sakura, non seulement t'es inutile mais en plus par ta faute tu empoisonnes Naruto. Ah bah bravo. Après s'être remis sur pied, il dévoile à ses amis sa décision de combattre Sasuke seul. On passe à l'avant-dernière partie de cette vidéo, à la maîtrise de Kyuubi. Conformément à la décision des 5 Kage qui veulent cacher les hôtes de Biju, les cibles de l'Akatsuki, Naruto part ensuite avec Yamato, ainsi qu'avec d'autres shinobi, sur une île du pays de la foudre, où il rencontre Killer Bee. Arrivé sur l'île, Naruto demande alors à ce dernier de lui apprendre le contrôle de Kyuubi, mais reçoit un accueil plutôt mitigé. Il présente alors sa requête au responsable de l'île, qui l'amène aux chutes de la vérité, où il doit apprendre à vaincre son double subconscient, sombre, représentant la haine en lui. Il comprend finalement que la manière de le vaincre est d'avoir une confiance absolue en lui-même, et d'avoir foi en la confiance des autres à son égard. Killer Bee décide alors d'assurer personnellement son apprentissage. Après avoir ouvert son seau avec la clé, Naruto combat Kyuubi, aidé au début par Killer Bee. Après l'avoir mis à terre grâce à l'orbe Shuriken, il tente de drainer son chakra, mais se fait submerger par la noirceur de la volonté du démon. C'est alors que sa mère, Kushina, apparaît et lui raconte comment elle et son père Minato se sont rencontrés. Sa mère lui raconte ensuite ce qu'il s'est passé le jour de sa naissance et les circonstances qui l'ont obligé avec Minato à sceller Kyuubi en lui. Elle lui apprend alors qu'ils ont tenté de lui transmettre tout leur amour avant de se sacrifier pour le village, en laissant tous leurs espoirs en lui. Oui, c'est à ce moment-là de l'histoire qu'il apprend qui sont ses parents. Pour le retenir Naruto hors du monde extérieur, Killer Bee lui propose un entraînement visant à contrôler le chakra de Kyuubi. On passe donc au dernier arc de Naruto, la 4ème guerre ninja. Alors qu'il s'entraîne, Naruto ment à Killer Bee afin de pouvoir s'échapper de l'île et se défait de l'équipe chargée de le retenir, menée par Iruka. Passant en mode ermite, il ressent tout ce qui se passe à l'extérieur. Iruka lui explique les tenants de la guerre et lui remet secrètement une lettre dans son bandeau protecteur avant qu'il ne s'enfuit pour rejoindre le champ de bataille. Avec l'aide de Killer Bee, Naruto détruit la barrière censée les retenir. Alors que le Raikage affronte Naruto et pense devoir le tuer pour retarder Tobi, Killer Bee le protège et Tsunade finit par prendre leur défense. Finalement, grâce à l'intercession de Killer Bee, le Raikage comprend que Naruto pourrait bien être l'élu, le sauveur du monde ninja, seul ninja à pouvoir contrer les plans de Madara. Il accepte de le laisser passer après l'avoir testé par un coup de poing en pleine puissance que seul Minato avait pu éviter auparavant, et que Naruto esquive avec un déplacement semblable à son père. Parti ensuite combattre Tobi qui est accompagné des 6 anciens Jinchuriki invoqués par Kabuto. Naruto et Killer Bee se retrouvent en difficulté lorsque ces derniers revêtent le manteau de leur démon. Malgré l'aide apportée par Kagashi et Gai, arrivés pour leur prêter main forte, Killer Bee est blessé par Yombi qui avale Naruto. Mis en contact avec le démon à 4 queues dans un espace particulier, Naruto engage la conversation et découvre que son vrai nom est Sangoku, et que celui de Kyuubi est Kurama. Alors que Naruto est sur le point de s'écrouler d'épuisement, Kyuubi décide d'intervenir et propose son aide à Naruto en lui prêtant son pouvoir. En mettant leurs points en contact, ils échangent leur chakra et Naruto peut prendre la forme complète de Kyuubi, ce qui lui permet de libérer tous les démons du contrôle de Tobi. Après l'arrivée de Sasuke avec Orochimaru et les anciens Hokage réincarnés, où l'histoire part un petit peu en couille, Kyuubi est retiré de Naruto. Sakura maintient Naruto en vie en lui faisant un bouche à bouche puis en activant manuellement son cœur via une incision, jusqu'à qu'Obito intervienne pour sceller la partie yin du chakra de Kyuubi volé à Minato par Zetsu dans son corps. Oui, tout à fait logique. Naruto fait alors la rencontre de l'ermite Hidoku, que l'on peut considérer comme le dieu du monde ninja, qui lui raconte son histoire avant de lui annoncer qu'il est la dernière réincarnation de son fils Ashura et lui confier une partie de son pouvoir, Naruto devenant l'eau de tous les démons à queue, afin d'arrêter Madara. Si vous avez pas compris, c'est pas grave, moi aussi j'ai eu un peu de mal. Naruto et Sasuke sont ensuite aidés par Sakura, Kagashi et Obito, repentis dans leur lutte face à Kaguya. Oui, Naruto et Sasuke sont redevenus potes à ce qui est. Facile à dire, mais en vrai le combat était classe. Sasuke emprisonne le démon à queue et décide de tuer tous les Kage et Naruto pour assurer la paix et prendre le contrôle du monde ninja. Ah bah non, en fait, c'était pas son pote, c'est marrant Sasuke. Sakura tente de le raisonner en lui répétant sa déclaration, mais Sasuke la plonge dans un genjutsu en affirmant ne pas être intéressé par elle et en ne comprenant pas l'attrait qu'elle suscite. Oui, Sakura victime forever.
Naruto et Sasuke s'affrontent alors dans la vallée de la faim, comme dans le premier combat qu'ils ont réalisé au début du manga. Et le combat se termine par un match nul, chacun ayant perdu un bras. Oui, ça c'était juste pour le côté émotionnel, ça rajoute un peu de frisson à ce combat. Sasuke reconnaît cependant sa défaite, et Sakura les soigne en leur évitant de mourir d'hémorragie. Ah bah enfin Sakura sert à quelque chose dans ce manga. Sasuke s'excuse envers elle pour son comportement. En gros il essaie de se la mettre dans la poche, toi-même tu sais, t'inquiète il va la pécho. Naruto a finalement tenu la promesse faite à Sakura il y a 3 ans, et Sasuke est réintégré au village. Oui on oublie tout, on fait la paix. Pour service rendu à Kakashi, le 6ème Hokage. Et oui Naruto, ton maître te l'a mise à l'envers. Il te pique ton rêve en devenant Hokage à ta place. Après la guerre, Tsunade fabrique une prothèse à Naruto pour lui remplacer son bras droit à partir des cellules de Hashirama. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Il finira avec Hinata, la fille qui est amoureuse de lui depuis le début du manga. Et voilà, c'est donc fini pour cette vidéo. On va donc finir par la lecture d'un commentaire, comme je ferai à chaque fin de vidéo sur cette chaîne. Et pour ce premier commentaire, ça va être le commentaire d'une fille qui était sur ma chaîne principale où je faisais mes vidéos de manga avant. Je ne sais plus son nom, je m'excuse. J'ai perdu le commentaire. Et elle me demandait si j'allais faire des vidéos drôles autour des mangas. Donc la réponse est oui. Je sais pas quand, mais ça arrive, j'ai déjà les idées. Donc voilà. Donc si tu veux voir les vidéos drôles autour des mangas, n'hésite pas à t'abonner. Allez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, ça m'aide beaucoup. Et de proposer un prochain personnage que je présenterai dans un prochain épisode. Allez, bye. Crazy mother.